cœur de l'information. Depuis 3 ans, le projet de contractualisation des hôpitaux publics fait tache d'huile. Les structures sanitaires se portent nettement mieux. L'approche est expérimentée au centre hospitalier régional d'Atakpamé et va s'étendre à d'autres structures sanitaires à suivre dans un instant. Mettre fin à la pression de l'homme sur les forêts, c'est un souci majeur du gouvernement qui lutte contre la déforestation. Un projet est en cours pour préserver le parc Malfakassa et évaluer les besoins des riverains, assure tout à l'heure. Et puis, rideau sur la 5e édition des joutes verbales francophones. Hier, les férus de l'art oratoire ont vécu une soirée fascinante, riche en rhétorique. Voilà pour le sommaire. Où que vous soyez, vous êtes en direct sur la télévision togolaise. Bonsoir et bienvenue dans cette édition. Et tout d'abord, retenez que des messages de félicitations continuent de parvenir au président de la République, Faure Essozemna Gnassingbé, suite à son élection pour un nouveau mandat de 5 ans. Le président Mahamadou Issoufou du Niger, président en exercice de la CEDEAO, adresse ses félicitations à Faure Essozemna Gnassingbé pour sa réélection. Il dit, et ce qui suit, au lendemain de votre réélection à la magistrature suprême de votre pays, il m'est particulièrement agréable de vous adresser mes plus vives félicitations ainsi que mes compliments au peuple togolais et aux institutions compétentes de votre pays pour la réussite de cette consultation électorale majeure. Et pour le président nigérien, le succès électoral enregistré par le président Faure Essozemna Gnassingbé atteste de l'adhésion des Togolais au programme mis en place pour le développement économique et social de ce pays de l'Afrique de l'Ouest. Et donc, le peuple togolais, dont les aspirations ont toujours été au centre de vos préoccupations, confirme ainsi et de manière éloquente sa maturité politique et son attachement à la démocratie et à la stabilité de votre pays. Et c'est signé Mahamadou Issoufou, président de la République du Niger. Dans le même esprit, le président du Burkina Faso, Roch Kaboré, a adressé ses chaleureuses félicitations à son homologue et frère Faure Essozemna Gnassingbé pour sa réélection à la magistrature suprême du Togo. Je l'assure de ma détermination à œuvrer de concert avec lui à la consolidation des excellentes relations entre nos deux pays, a-t-il écrit. Le directeur du Centre de développement de l'Organisation de coopération et de développement économique OCDE, Mario Pezzini, a chaleureusement félicité le président de la République Faure Essozemna Gnassingbé pour sa récente victoire aux élections présidentielles. Et il a poursuivi en disant ceci: je suis convaincu que la revue de politique et de transformation et de la production que nous sommes en train d'entamer avec nos collaborateurs contribuera à soutenir la République togolaise dans les efforts menés pour la mise en œuvre du plan national de développement PND élaboré sous votre haute autorité. Le président vénézuélien écrit ce qui suit à son excellence Faure Essozemna Gnassingbé, président de la République togolaise, au nom du peuple, du gouvernement de la République bolivarienne, de la République bolivarienne de Venezuela et de moi-même, je vous adresse mes plus chaleureuses félicitations pour votre réélection à la présidence de la République togolaise pour une impressionnante victoire électorale. L'honorable peuple togolais s'est exprimé dans l'exercice de ses droits civils, confirmant le soutien majoritaire de son pays au plan de développement 2018-2020 qui vise à réduire la pauvreté et l'inclusion du Togo dans l'économie mondiale, comme elle a pu apprécier notre ambassadeur accrédité en République du Bénin, qui a participé en tant qu'observateur international dûment accrédité par la CENI. Sa victoire est une reconnaissance du rôle de leader que son pays a assumé sur le continent africain, et en particulier dans la région de l'Afrique de l'Ouest sur des questions telles que la lutte contre
le fléau du terrorisme et la sécurité maritime. Le Venezuela et le Togo sont unis par des liens historiques de fraternité et de lutte commune pour la liberté de la justice et la justice soutenue dans les relations bilatérales qui se sont consolidées au cours des 30 dernières années et pour lesquelles nous exprimons notre ferme détermination à contribuer, à continuer de les étendre au profit de nos peuples. Et c'est signé Nicolas Maduro Moroz, président du Venezuela. Et nous reviendrons demain sur d'autres messages de félicitations adressés à Faure Gnassingbé et pour sa réélection. Le projet d'identification biométrique a été adopté en Conseil des ministres le jeudi 5 mars 2020. Cette identification biométrique consistera à attribuer à toute personne physique de nationalité togolaise ou résidant au Togo un numéro d'identification unique. En quoi consiste réellement le projet et comment cela va se faire? Les éléments de réponse dans ce dossier signé Solange Amandé et Sonia Menipo. Régulièrement évoqué ces derniers mois, le projet d'identification biométrique nationale se concrétise peu à peu. Adopté en Conseil des ministres le jeudi 5 mars 2020, cette identification biométrique consistera à attribuer à toute personne physique de nationalité togolaise ou résidant au Togo un numéro d'identification unique. Un numéro unique d'identification et d'authentification biométrique des personnes pour parer aux fraudes et abus d'identité. Ce projet entre dans le cadre du processus de modernisation et de réforme de l'administration publique engagé par l'État togolais. De nombreuses actions préparatoires ont déjà été menées sur le terrain, notamment le 5e recensement général de la population togolaise. Environ 8 millions de personnes sont visées par cette opération. Elle servira, entre autres, à la mise en place d'un registre social unique et à la couverture maladie universelle. Cette opération de recensement biométrique s'inscrit dans l'axe 3 du Plan national de développement PND qui vise à consolider le développement social et à renforcer le mécanisme d'inclusion. La pédiatrie du CHR de Sokodé a été rénovée complètement. L'édifice et le plateau technique avec le soutien de SSD, Solidarité, Santé et Développement. Une action innovante pour accompagner le plan d'action sanitaire du gouvernement dans la localité désirée à Loge. Une infrastructure rénovée dans l'enceinte du CHR Sokodé. Ici sont logés les services de la pédiatrie, structure de plus en plus moderne pour des soins de qualité au bénéfice des populations. Les 3 pavillons ont retrouvé un nouveau look et équipé. Coût du projet 80 millions de francs CFA, financé par le SSD, Solidarité, Santé et Développement basé en Belgique, pour accompagner le plan d'action socio-sanitaire du gouvernement togolais. Je voulais remercier principalement nos partenaires, les membres du CHR de Sokodé qui sont devenus nos amis et avec lesquels nous pouvons collaborer pour améliorer la qualité des soins pour les patients. Nous souhaitons en tout cas que finalement ces soins soient accordés dans le confort et le respect de la population. C'est la volonté première de SSD. Et donc je pense que nous allons collaborer dans ce sens dans le futur. À l'heure de la contractualisation, c'est un atout majeur pour appuyer la pratique sanitaire requise. Avec l'approche contractuelle, ça donne un peu plus de confiance aux partenaires de revenir travailler avec nos structures hospitalières. Ça nous permet donc de relever le niveau du plateau technique pour une meilleure prise en charge de nos patients. C'est un sentiment de joie et de gratitude qui nous anime ce matin parce que c'est un projet que nous avons commencé bientôt 1 an et demi. Et aujourd'hui, ces choses faites, nous rendons vraiment grâce au Seigneur pour l'accomplissement de cet ouvrage. Ouvrage qui a été entièrement financé par les partenaires SSD. Il y a 11 ans, le SSD accompagne le CHR de Sokodé. Le maire de Tchaoudjo a vivement témoigné sa reconnaissance à l'ONG pour son soutien. Il a exhorté les prestataires et les populations à prendre soin de l'ouvrage, la pédiatrie rénovée qui permet de prendre en charge les enfants qui ont des soucis de santé.
L'approche contractuelle des hôpitaux publics est mise en place depuis juin 2017. Le concept a permis de changer structurellement la gestion au niveau des centres de santé et en bien. Cette réforme, loin d'être une privatisation, est une réorganisation des structures sanitaires pour plus de rendement et de professionnalisme. Le mécanisme, son fonctionnement et ses avantages dans ce dossier signé Abilina Simbi. Contractualisation des hôpitaux. Lomé annonce une évaluation externe. Critiqué pour ne fournir que ses propres évaluations sur le processus de contractualisation des formations sanitaires, le gouvernement togolais décide de faire les choses autrement. Il annonce un audit externe. Le financement de cette opération sera assuré par l'Organisation ouest-africaine de la santé, selon le Conseil des ministres du 5 mars dernier. Une mesure qui fait partie des instructions issues du séminaire gouvernemental de février 2019. Alors que les premiers résultats fournis par le gouvernement semblent reluisants, la contractualisation est en passe d'être généralisée. Un nouveau peloton de 8 hôpitaux entrera bientôt dans la danse. Le plan d'extension concerne les CHP d'Anéro, de Kpalimé, de Notchen et de Sotobois, les CHR de Tchévier et de Lomé commune, l'hôpital de Baie et le CHU Campus. En attendant les résultats de cette évaluation externe, le gouvernement arrête un nouveau bilan satisfaisant au 31 janvier 2020 après celui de 2019. Si l'on remarque une augmentation de fréquentation de consultations, de chiffre d'affaires, c'est grâce aux efforts des gouvernants qui veulent faire du secteur sanitaire un secteur sain et accessible à tous. 50 milliards de dollars, 10 milliards sous forme de prêts sans intérêt. C'est le montant que le Fonds monétaire international FMI propose comme appui aux pays pauvres touchés par le coronavirus afin de faire face aux dommages sanitaires et économiques éventuels que causera la maladie. Les détails avec Antoinette Oumar-Vavor. Alors que la Banque mondiale avait annoncé un plan d'urgence de 12 milliards de dollars pour aider les pays vulnérables à prendre des mesures efficaces pour faire face aux conséquences sanitaires et économiques du coronavirus, le Fonds mondial international FMI augmente la barre à 50 milliards de dollars, dont 10 milliards en prêts à taux zéro pour les pays pauvres en développement. 4 facteurs sont déterminants pour le prêt, a souligné la patronne du FMI, Kristalina Georgieva. Il s'agit de la solidité du système de santé, la vulnérabilité au choc de prix, la dépendance aux exportations de matières premières et la marge de manœuvre budgétaire de l'État, précisant également que l'Afrique subsaharienne serait prioritaire dans le processus. Le reste du financement, 40 milliards de dollars, pourra être déboursé via le mécanisme de financement rapide ciblant les pays émergents qui pourraient solliciter l'aide du FMI pour affronter l'épidémie. L'aide du FMI prendra également la forme d'une assistance technique ainsi que la mise à disposition d'équipements de laboratoire. Cette annonce du FMI intervient dans un contexte de propagation rapide du Covid-19 sur tous les continents avec près de 96 000 cas, 3 284 décès et 84 pays touchés. Cette situation affecte grandement l'économie mondiale qui essaie encore de se remettre des contre-coups des tensions commerciales de 2019. Et pour la patronne du FMI, quel que soit le scénario, la croissance mondiale en 2020 sera inférieure au niveau de l'année dernière. Il faudra donc plus d'action et de rapidité afin de contrer l'ampleur de cette épidémie. L'Organisation mondiale de la santé OMS a annoncé cette semaine que l'épidémie de coronavirus peut désormais être considérée comme une pandémie. Le nombre de cas hors de Chine a été multiplié par 13 lors des 2 dernières semaines. Aucun vaccin n'est annoncé, mais des mesures de prévention peuvent être prises, lesquelles suivies. Il n'existe actuellement aucun vaccin contre la maladie à coronavirus Covid-19. Mais l'on peut réduire le risque de contracter l'infection en nettoyant fréquemment les mains avec un produit hydroalcoolique ou à l'eau et au savon.
Autre mesure de prévention, couvrir le nez et la bouche avec un mouchoir, porter des masques chirurgicaux, utiliser le creux du coude quand vous toussez ou éternuez. Le virus se transmet par des gouttelettes respiratoires de la personne infectée lorsqu'elle tousse ou éternue. Ces gouttelettes se propagent à 1 mètre maximum. Le virus peut survivre sur des objets comme des billets de banque si les gouttelettes tombent dessus, mais le risque est très faible. En cas de doute, évitez tout contact avec le public, s'isoler et appeler des professionnels de la santé. Les personnes infectées par le Covid-19 peuvent n'avoir que peu ou pas de symptômes puisqu'ils s'apparentent à ceux d'un rhume ou d'une grippe. Les symptômes peuvent prendre jusqu'à 14 jours pour apparaître après l'exposition au Covid-19. La maladie se caractérise par des symptômes bénins parmi lesquels un écoulement nasal, un mal de gorge, de la toux, de la fièvre et des difficultés respiratoires. Le temps d'incubation du virus peut aller de 2 à 14 jours. Les femmes du plan international ont célébré en différé la journée internationale des droits des femmes. Égalité et équité genre sont les principaux thèmes débattus. L'épanouissement de la femme, c'est un credo de cette organisation basée aussi à Lomé. Derman Songoy. Faire entendre leur voix pour une égalité de genre. Le monde entier célèbre chaque 8 mars la journée internationale de la femme. Au Togo, la journée a été célébrée autour du thème « Femmes togolaises à l'aune de Beijing plus 25, bilan et perspectives ». Dans le cadre de cette célébration 2020 de la journée internationale de la femme, Plan International Togo a organisé des activités de sensibilisation pour plus d'égalité entre hommes et femmes. Tout a commencé par un match de football entre le staff masculin et féminin sur le terrain de Forever. Nous avons voulu à travers ce match montrer à nos partenaires comment est-ce que nous attachons à ces deux concepts et comment nous les vivons. Nous avons aussi débattu un peu du thème international qui est « Je suis de la génération égalité, levez-vous pour les droits des femmes ». Ceci pour harmoniser la compréhension du thème au niveau de tout le staff et aussi nous donner une feuille de route pour toute l'année. Au cours de ce débat organisé à plan international, 2 panels ont été animés autour de l'historique de la journée internationale de la femme et autour du sujet « Même représentation, réécrire son histoire ». Pour la représentante résidente de Plan International Togo, Madame Awa Faliba, plusieurs défis restent à relever. Le débat d'aujourd'hui a fait ressurgir un certain nombre de points qui me paraissent importants de souligner. D'abord, comprendre ce qu'on met dans ce mot égalité, comprendre ce qu'on met dans ce mot d'inclusion et de genre, encore mieux en essayant de trouver des références dans nos propres valeurs culturelles, dans nos propres normes culturelles. Quels seraient les points de départ sur lesquels on peut bâtir pour justement arriver à cette société qui nous ressemble, qui est nôtre, mais qui est améliorée et qui est meilleure. Il y a eu des acquis dans le monde, mais oui aussi, on a beaucoup de défis, beaucoup de choses qu'il faut aussi adresser, les violences basées sur le genre, les violences sur les filles et les femmes, la difficulté d'accès aux opportunités économiques, c'est des choses sur lesquelles le plan international doit continuer de réfléchir. Des propositions ont été faites au cours de cette journée de partage d'expériences en vue de contribuer au respect des droits de la femme et accroître sa représentativité dans tous les secteurs d'activité. La filière de l'anacarde bénéficie d'un nouveau souffle pour mieux prospérer. Le gouvernement met à la disposition des acteurs de cette filière 1,5 milliard de francs CFA. Il sera octroyé sous forme de crédit. À quoi serviront ces fonds et quel est l'objectif visé à travers cet investissement? La réponse avec Luc Assis. Un apport de taille pour la filière anacarde au Togo. 1,5 milliard de francs CFA. C'est l'enveloppe financière que le gouvernement met à la disposition de chaque préfecture sous forme de crédit. Le financement est octroyé au titre de la campagne 2020. L'idée est d'insuffler une nouvelle dynamique à ce secteur agricole afin d'accroître son rendement.
Le mécanisme incitatif de financement agricole basé sur le partage de risque MIFA, devenu société anonyme depuis l'an dernier, est en charge de la gestion de ce crédit destiné aux producteurs d'anacarde. Il servira donc à relancer la filière qui ne cesse d'enregistrer des volumes de production en hausse d'année en année. Sur la période 2019-2020, par exemple, le volume de noix de cajou a enregistré une progression estimée à 14%, soit de 22 000 à 25 000 tonnes. Et ce volume est uniquement destiné à la commercialisation, celui destiné à la consommation directe n'a même pas été pris en compte. Et selon le ministre de l'Agriculture, de la Promotion animale et halieutique, Noël Bataka, il revient désormais aux acteurs et professionnels de la filière de saisir ces genres d'opportunités pour promouvoir davantage et développer ce sous-secteur agricole. Il encourage aussi ces acteurs de la filière à travailler de concert pour protéger leurs activités afin qu'elles puissent faire face aux risques et chocs exogènes. Ce, en vue d'accompagner les multiples efforts du gouvernement visant à consolider et à protéger l'économie et le marché des éventuelles pertes. National de promotion et de garantie de financement NPGF a mis au centre de ses échanges avec les entrepreneurs et porteurs de projets le thème intitulé « Les opportunités offertes par le Plan national de développement PND aux promoteurs des PME-PMI ». Estelle Clomani, Clarissa Ticler, reportage. Le Plan national de développement PND 2018-2022, revisité au mercredi de l'entrepreneur. L'Agence nationale de promotion et de garantie de financement des PME-PMI ANPGF l'a voulu à juste titre afin d'apporter la bonne information sur le PND aux entrepreneurs et aux porteurs de projets. Nous avons choisi de parler du PND à ce mercredi de l'entrepreneur pour permettre l'appropriation du Plan national de développement qui est notre affaire à tous. Dans ces différents axes, le PND se veut un plan ambitieux de développement de notre pays pour changer, transformer l'économie de façon structurelle, pour avoir une croissance forte, durable, inclusive, créatrice d'emplois décents pour tous et ayant un effet sur l'amélioration du secteur social. La finalité du PND est d'offrir un mieux-être aux populations avec le concours indéniable du secteur privé. Un secteur privé dont font partie les entrepreneurs et porteurs de projets, notamment dans le secteur des services. Ce plan sera financé pour les 2 tiers par le secteur privé. Donc, il est important que ces PME-PMI puissent identifier chacun les secteurs dans lesquels ils peuvent intervenir. Une fois qu'ils auront identifié pour chacune des entreprises les secteurs dans lesquels ils peuvent intervenir, ils vont monter le dossier et le soumettre à l'ANPGF pour un éventuel financement et tout ceci pour le développement de notre pays. Lancé en 2019, le PND est le document de référence qui sert de gouvernail aux actions à mener pour la transformation structurelle de l'économie togolaise. Il comporte 3 axes principaux que Malik Nachaba, ministre délégué et conseiller du président de la République, s'est fait le devoir de décliner avec à la clé les réels avantages que chacun dans son domaine peut en tirer. Il y a un moment donné de creuser pour avoir... C'est un besoin pressant de trouver des alternatives afin de réduire la pression des hommes sur les réserves forestières. Autour du parc Fazao Malfakassa, un projet est développé pour promouvoir des moyens de subsistance respectueux de la biodiversité. Les acteurs se sont retrouvés pour échanger et établir une carte des besoins des populations riveraines. Les détails avec Désiré Aloy. Travailler à la protection de l'environnement reste un enjeu majeur. Le gouvernement togolais s'attelle à aboutir aux résultats concrets participant à la sauvegarde et à la restauration du couvert végétal avec l'accompagnement des acteurs clés, les ONG et autres structures. Agaïb Central, un partenaire sur le terrain avec le projet développement durable basé sur la promotion des moyens de subsistance respectueux de la biodiversité autour du parc national Fazao Malfakassa. Il s'agit d'accompagner les populations dans une approche participative à développer et mettre en œuvre des initiatives, des moyens de subsistance liés à la biodiversité. Il faut alors disposer des informations nécessaires et suffisantes permettant de réaliser la carte des acteurs et d'établir la liste des besoins des riverains. Le parc
de Fazao est situé dans ce que nous appelons les mosaïques forêt-savane. Et ces mosaïques forêt-savane-là sont en train de disparaître. Et c'est le parc aujourd'hui représente une des reliques de ce type d'habitat qu'on a en Afrique de l'Ouest. Et donc nous voulons savoir quel rôle cette relique-là est en train de jouer en termes de conservation de la biodiversité. Ensuite, nous avons des études socio-économiques d'évaluation de marché pour voir les ressources qui sont dans le parc peuvent être utilisées comment pour améliorer les conditions de vie des populations riveraines. Donc si nous connaissons les ressources et nous connaissons les besoins des populations, nous pouvons nous faire une idée de quel type d'activité de valorisation de biodiversité nous pourrons mieux organiser les populations autour. Une rencontre donc des acteurs pour un travail participatif aux résultats probants. Du point de vue de l'économie locale, les populations riveraines du parc, comment elles vivent? Elles vivent de quoi? Et du point de vue manifestation culturelle, quelles sont les pratiques également qui sont menées autour du parc Fazao Malfa Kassa? Nous avons déjà à partir de janvier fait la descente sur le terrain dans 11 mairies, 47 cantons, donc de 5 préfectures pour faire la collecte de façon individuelle ou en focus group. Nous avons pu établir un premier rapport que nous avons soumis à l'UNESCO qui a été validé. Étant donné que les gens travaillaient en petits groupes, il était nécessaire de réunir au moins 100 personnes représentant les 11 mairies, les 47 cantons et les 5 préfectures pour échanger, consolider, compléter et dégager des informations pertinentes qu'on va maintenant traduire sur une carte lisible. C'est une initiative du gouvernement togolais avec l'appui de l'UNESCO afin d'améliorer les connaissances des uns et des autres sur le potentiel socio-économique et la diversité du parc national Fazao Malfa Kassa et réduire l'action humaine sur l'environnement en général. Il s'appelle Marcel Kwanfak. Il vient de la faculté des sciences de la santé. L'étudiant a été sacré champion des joutes verbales francophones, 5e édition, une compétition riche en art oratoire. Les intervenants ont démontré leur talent pour convaincre. Ce fut simplement une fête des férus de l'art oratoire. Edwige Atapaba-Sabi, Sonia Méni pour reportage. La fierté. Il est temps pour nous de nous mettre en autarcie afin de décupler notre développement. Si Abraham Maslow avait le privilège de voir l'aurore en ce 21e siècle. Bienvenue au temple de la parole, l'assemblée de l'éloquence et de la rhétorique. Joute verbale francophone a encore déterré des talents. L'innovation, c'est introduire quelque chose de nouveau pour remplacer quelque chose d'ancien. Nous reconnaissons le leadership de l'Occident. Ce leadership-là qui a permis à ce que ces nations-là puissent évoluer et arriver à un certain niveau que nous envions et que nous voulons bientôt égaler, pourquoi pas surpasser. Sur le podium, 8 candidats finalistes à ce prestigieux concours national d'éloquence. Nous pouvons dénicher des talents, mais on ne peut pas dire quel est l'apport économique de ces talents-là sur le développement de nos nations. Il devient donc important que nous puissions nous inspirer de l'institutionnalisation qui a été faite en Occident, des innovations pour pouvoir propulser le développement économique. D'entrée de jeu, les candidats ont été soumis à l'épreuve du débat parlementaire. D'un côté, les réalistes constituant la majorité parlementaire et de l'autre, l'espoir d'Afrique, l'opposition parlementaire. L'innovation est hélène. C'est la motion au cœur du débat. La danse Agbada est une innovation au même titre que la salsa. Le pédigaou l'est comme le burger. L'innovation, c'est toi. L'innovation, c'est moi. L'innovation, c'est l'Europe. L'innovation, c'est l'Amérique, c'est l'Afrique. Bref, l'innovation, elle est arc-en-ciel. Vous nous avez proposé la motion selon laquelle l'innovation est hélène. Croyez-moi, c'est de la masturbation intellectuelle que de venir faire croire à ces parlementaires que non, l'innovation est aussi africaine. Cher ministre de la majorité, sachez ce que vous voulez. Puis vient l'épreuve de la plaidoirie. À ce stade, les candidats formant des binômes ont plaidé sur des thèmes afférents à la naissance, la démocratie, l'autarcie et de la gestion du pouvoir par les femmes.
Mesdames, Messieurs, honorables membres du jury, cher public, jamais un nouveau-né ne devra être mis sur le banc des accusés. Et si pendant longtemps, Thomas Robert Malthus a essayé en vain de nous faire croire que la fin du monde arriverait si on ne limitait pas les naissances, j'accuserai toutes les théories conspirationnelles ainsi que leurs porte-parole qui essaieront de vous prouver le contraire. Je vous remercie. Au terme des 2 épreuves de la compétition, c'est le jeune Harold Kwanfat de la faculté des sciences et de santé qui s'en est sorti champion. On me dit ce soir que je suis lauréat, je suis vraiment bluffé. Je perds les mots ce soir pour dire combien je suis content. Les critères de notation touchent à la fois la forme et le fond. La présence sur scène, la gestuelle, l'argumentation, la syntaxe, la densité du vocabulaire et également la capacité que le candidat a de se détacher de ses notes pour communier avec le public. Une compétition fascinante et riche en paroles qui a comblé les attentes des spectateurs. Je suis très heureux d'avoir suivi cette 5e édition des Jours de bal francophones. J'estime que cette édition a été vraiment spéciale. Les candidats ne nous ont plus déçus car le niveau de langue était vraiment bon. J'ai aimé l'esprit de fair play qu'il y avait entre eux. Je pense que nous contribuons ainsi au développement de ce pays en formant des jeunes qui puissent avoir des capacités nécessaires, des compétences indispensables pour impacter positivement leur communauté. Donc c'est ce sentiment de fierté que j'ai ce soir. Démarré en 2016, la compétition a 5 ans cette année. Un jubilé de bois marqué ici par la coupure du gâteau. Fin de cette édition, merci de nous avoir suivis. Restez avec nous sur la TVT La Première et gardez toujours le sourire, quoi qu'il arrive. Excellente nuit à tous.